En juillet dernier, le président François Hollande a relancé la question sur l'accompagnement de fin de vie, en promettant une future réforme sur les soins palliatifs. Alors cela nous amène à nous poser certaines questions. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on reçoit Sophie, psychologue clinicienne, qui va pouvoir nous apporter certains éléments de réponse. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors qu'entend-on exactement par soins palliatifs ? Donc, les soins palliatifs, ce terme vient en opposition par rapport aux soins dits curatifs. Les soins curatifs, c'est ceux qui vont être mis en place avec la visée de guérir la maladie dont est atteinte la personne. Les soins palliatifs, eux, c'est ceux qui vont être mis en place à partir du moment où on sait qu'on ne va pas guérir. Et donc, dans ce cadre-là, ça peut être mis en place, les soins palliatifs, à des temps très différents. C'est-à-dire que ça peut être mis en place, bien évidemment, à la toute fin de vie, en phase terminale ou agonique, mais ça peut aussi être mis en place plus en amont, à partir du moment où on a établi le fait qu'on ne pourra pas guérir la personne de la maladie dont elle souffre. Donc dans quel cadre législatif s'inscrivent ces soins ? Les soins palliatifs, au niveau législatif, s'inscrivent sur la dernière loi qui a été votée, c'est la loi Leonetti qui date de 2005. Dans cette loi, il y a deux notions essentielles qui sont d'une part la personne de confiance. Donc qu'est-ce que c'est que la personne de confiance ? C'est une personne qui peut être désignée par la personne malade et qui va pouvoir l'accompagner tout au long de son parcours de soins. Donc, c'est-à-dire, par exemple, dans les entretiens médicaux, dans les choix thérapeutiques qu'elle va faire, ou si un jour elle se retrouve hors d'état d'exprimer sa volonté, qui va pouvoir faire part de souhaits qu'aurait formulé la personne malade antérieurement. L'autre aspect important de cette loi, c'est les directives anticipées et la procédure collégiale. Ça va concerner la situation dans laquelle le patient ne serait plus en état d'exprimer sa volonté. Et donc, dans ce cadre-là, le médecin va devoir s'appuyer sur ses collègues dans la pluridisciplinarité, sur un médecin tiers qui ne va pas avoir de lien hiérarchique avec lui, sur éventuellement l'avis de la personne de confiance, les directives anticipées si la personne en avait rédigé antérieurement et l'avis de la famille, pour prendre une décision concernant les choix thérapeutiques qu'il va faire pour le patient qu'il a en charge. C'est une loi qui encadre finalement les possibilités de limitation ou d'arrêt des traitements pour les malades en fin de vie, donc en situation d'avoir une maladie incurable, évolutive, et voilà, dont on sait qu'il ne va pas guérir. Alors, quelles sont les différentes structures de soins palliatifs qui existent en France ? Pour les soins palliatifs en France, il y a deux lieux prépondérants où le malade va être pris en charge. Il y a l'hôpital, et donc là il y a un certain nombre de structures de soins palliatifs au sein de l'hôpital, et le domicile du patient, où là aussi il va y avoir des structures. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un patient, dans son parcours de soins, il va souvent faire des allers-retours entre le domicile et l'hôpital. Et donc les structures de l'hôpital et du domicile vont, elles aussi, évidemment, travailler en lien pour assurer une continuité dans la prise en charge de la personne malade. Concernant les structures plus précisément, au sein de l'hôpital, il y a trois types de structures. Il y a l'unité de soins palliatifs, qui est une unité, un service spécialisé dans la prise en charge des services soins palliatifs, des lits dédiés, où là, ce sont des lits qui sont attitrés dans tel ou tel service et qui sont dédiés pour accueillir des patients en soins palliatifs. Et en dernier lieu, à l'hôpital, il y a les équipes mobiles de soins palliatifs qui vont intervenir en transversal sur l'ensemble des services de l'hôpital, en conseil et en soutien auprès des équipes soignantes de ces services-là pour les prises en charge des patients en soins palliatifs. Au domicile, ça fonctionne évidemment différemment. Le patient au domicile, il peut être pris en charge simplement par le médecin généraliste et puis les infirmières libérales. Il peut y avoir aussi, quand la charge en soins va devenir plus lourde, une hospitalisation à domicile, et certaines sont spécialisées en soins palliatifs. Et puis, il y a les réseaux de soins palliatifs, il y en a plusieurs répartis sur l'ensemble du territoire, qui eux vont être des plateformes de coordination avec des professionnels de plusieurs disciplines et qui vont venir en appui et en conseil pour les soignants qui interviennent au domicile. Merci Sophie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur monguideretraite.fr.